Merci beaucoup. Et je passe la parole à Thierry Michel. Merci Madame la Présidente, chers collègues, messieurs les rapporteurs, chers Pierre-Henri et Pierre-Alexandre. Je vais d'abord commencer par vous remercier pour ce travail de qualité. Votre rapport d'information vient alimenter de façon pertinente nos réflexions sur les défis posés par les flux migratoires au lendemain de l'épisode tragique que nous venons de connaître. Vous l'avez cité, la mort de 27 migrants lors du naufrage au large de Calais. De certaine façon, le symbole de l'impuissance de l'Union européenne à agir efficacement et dignement. Alors peu de débats politiques divisent de manière aussi nette, passionnée et régulière en Europe, et pourtant l'Union européenne a connu ces derniers temps des avancées que beaucoup pensaient impossibles. Dans le rapport sur la coordination par l'Union européenne des mesures nationales de gestion de la crise sanitaire, nous soulignons avec ma collègue Marietta Caramanli que la réaction de l'Union européenne face à la pandémie a été à l'origine d'initiatives multiples sans précédent, conçues et appliquées dans un temps record. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui, de votre point de vue, que l'Union européenne, qui a montré qu'elle était une puissance d'agir collectivement, rapidement, comment comprendre et surpasser son incapacité à s'entendre sur les enjeux migratoires? Alors d'avoir très bien rappelé dans votre rapport, aucune perspective sérieuse d'adoption du pacte sur la migration et l'asile de la Commission européenne ne semble à ce jour se dessiner, et malgré des discussions très nombreuses. Et donc, de votre point de vue, quel nouveau chemin, quelle nouvelle piste vous semble-t-il envisageable d'emprunter avec plus de succès? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on n'aurait pas essayé jusqu'à présent, qu'on pourrait mettre sur la table? Et donc à ce titre, je voudrais également vous entendre sur l'ambition affichée dernièrement par le président de la République de porter une réforme en profondeur de l'espace Schengen. Emmanuel Macron souhaite modifier la gouvernance de Schengen en la rendant plus politique, en instituant des mécanismes de suivi mesurant l'efficacité des contrôles aux frontières des États membres et d'éventuelles sanctions pour les mauvais élèves. Dans la ligne définie par Emmanuel Macron, il me semble plus qu'indispensable aujourd'hui de préserver les valeurs humanistes de l'Union européenne sans pour autant tomber dans la naïveté. Si la souveraineté européenne n'est pas protégée, nous continuons à voir monter la xénophobie et la manipulation des extrémistes de tous bords, comme vous l'avez souligné. Je vous remercie.